Intervention aujourd'hui sur une Citroën C1 pour une détection de fuite de liquide de refroidissement. Donc on va voir un peu toute la procédure à suivre pour détecter votre éventuelle fuite de liquide de refroidissement sur votre véhicule. Voilà, donc sur notre C1 avec un moteur 1,4 litre diesel, donc, qui totalise environ 290 000 km. Voilà, donc la procédure qui va suivre concerne tout type de véhicule, donc toute marque confondue, thermique bien sûr, donc aussi bien essence que diesel. Donc première étape, moteur à l'arrêt, donc vérifier la présence de fuite de liquide de refroidissement. Donc l'avantage du liquide de refroidissement, c'est que vous avez la possibilité de tracer, donc qui possède un traceur au séchage, donc il vous donne une couleur du liquide de refroidissement qui a été mis dans le bocal. Donc ça vous donne déjà un aspect visuel de traces, d'éventuelles traces, pour vous donner une idée voilà, de la localisation de la fuite. Voilà, donc on passe maintenant à la deuxième étape. Donc après avoir vérifié le niveau de liquide de refroidissement bien sûr, par votre bocal de vase d'expansion, donc vérifiez bien votre niveau de liquide. Si celui-ci est insuffisant, il faudra bien sûr en rajouter. Donc démarrer le véhicule, laisser tourner le moteur au ralenti et continuer à localiser une éventuelle fuite de refroidissement. Voilà, donc un rapide coup d'œil en dessous du véhicule pour apercevoir éventuellement une fuite à ce niveau. Donc pour mon cas, la seule chose que j'aperçois, c'est du liquide de refroidissement qui a séché le long de la partie extérieure du catalyseur. Donc on peut simplement en conclure que le liquide de refroidissement a coulé tout le long. Donc ce qui nous donne un indice supplémentaire pour la localisation de notre fuite. Voilà, bon, donc de retour à l'atelier pour faciliter la détection de liquide de refroidissement. On va utiliser un appareil. Voilà, donc nous allons utiliser notre appareil de mise en pression du circuit du liquide de refroidissement. Voilà, donc il n'est pas tout jeune, il a pas mal servi, mais très efficace et qui fonctionne très bien. Donc un appareil à l'ancienne, donc voilà, qui est équipé d'une pompe manuelle, un peu comme une pompe de vélo, tout simplement. Et puis là, vous avez un manomètre, voilà, avec la pression. Donc voilà, l'objectif, ce sera de mettre le circuit en pression à plus ou moins environ 1 bar pour localiser la fuite de liquide de refroidissement. Voilà, donc on vient simplement ensuite choisir en fonction des différents adaptateurs. C'est cet adaptateur qui va être utilisé. Voilà, donc on le serre correctement. Donc notre adaptateur est en place. Voilà, donc on vient ensuite mettre en place notre raccord pour la mise en pression. Voilà, donc notre adaptateur est branché. Donc on va utiliser notre pompe manuelle ici. Voilà, donc on commence à apercevoir déjà une fuite ici à ce niveau-là. Donc on l'entend déjà ici. Voilà, donc on n'est toujours pas arrivé à 1 bar. Donc on voit déjà, on a trouvé déjà notre fuite. Voilà. Donc apparemment la durite supérieure du radiateur qui est percée. Voilà, donc je pense qu'on a même trouvé la cause. Notre aspiration d'air qui frottait contre la durite, voilà, avec les vibrations moteurs, donc qui a détérioré notre durite de refroidissement ici. Voilà, donc on va remettre en place tout ça et démonter cette durite pour la remplacer. Donc voilà pour ce diagnostic de recherche de fuite. Grâce à cette intervention,
nous avons pu identifier précisément l'origine du problème et éviter des dégâts plus importants sur votre véhicule. Pour être sûr de trouver votre fuite, il est essentiel d'avoir un outillage spécifique, bien sûr, que vous pouvez retrouver très facilement chez des revendeurs spécialisés ou sur des sites internet. Vous pourrez alors réaliser cette recherche en toute autonomie. Donc si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à mettre un pouce vers les hauts et à bientôt sur Mecha.